Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien, votre rendez-vous d'information locale. Je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée qui s'annonce pleine de nouveautés. Et ce soir, pour m'accompagner, Laure Girard. Bonjour Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous et très bonne rentrée. Dans quelques secondes, c'est le journal avec comme invité Oui, Laure Artru, vice-présidente de l'association de citoyens contre les déserts médicaux qui demande aujourd'hui la régulation de l'installation des médecins. Un sujet qui fait polémique mais qui fait aussi son chemin au cœur même de la société. Et puis notre deuxième invité, ce sera dans Au quotidien la suite à partir de 18h45. C'est Pascal Brulon, le directeur des programmes de LMTV Sarthe. Et c'est l'une des nouveautés cette année. Vous allez pouvoir interagir avec lui, avec tous nos invités, chaque soir, via ce numéro WhatsApp. Vous allez le voir, vous le voyez déjà sur votre écran, le 0670 672 792. Ça, c'est pour votre deuxième partie d'émission. Tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition, Laure, la rentrée des classes, évidemment. Évidemment, pour environ 100 000 élèves sartois, tous niveaux confondus, avec en prime une visite ministérielle au lycée sud du Mans, qui n'a pas plu à tout le monde, vous le verrez. Et puis, retour sur la foire des 3 jours de la Ferté-Bernard, un événement de rentrée dont le succès ne se dément pas, et un booster économique pour les entreprises de la région. Et puis, je le disais tout à l'heure, nous parlerons des solutions que l'association de citoyens contre les déserts médicaux souhaite mettre en œuvre sur nos territoires avec notre invité, le docteur Laure Artru. Mais on commence ce journal avec ce chiffre sur la rentrée. 100 000 élèves environ. Ils ont retrouvé les bancs d'école ce matin, même s'il n'y a plus beaucoup de bancs dans les écoles actuellement. 81 210 élèves sont inscrits dans les établissements publics du département. Sur ces images, vous voyez la rentrée à l'école primaire Jean Mermoz au Mans à 8h20 ce matin. Enzo Maubert y était pour nous. Ajoutez à ce chiffre donc les quelques 20 000 élèves de l'enseignement privé catholique. Les chiffres ne sont pas encore officiels pour compléter les effectifs. Nous leur souhaitons évidemment une bonne rentrée aux élèves, aux parents et bien sûr aux enseignants évidemment. Et une rentrée plus politique aussi ce lundi en Sarthe avec la visite de la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vous ne la connaissez peut-être pas encore, Carole Grandjean s'est rendue au lycée Le Mans Sud et au lycée Claude Chappe d'Arnage. Objectif, faire la promotion de la réforme des lycées professionnels qui commence à se déployer à partir de cette rentrée scolaire. Des membres du syndicat d'enseignants FSU l'attendaient de pied ferme pour manifester leur désaccord. Anthony Piton. Préfet, élus et chefs d'entreprise, c'est tout le gratin local qui est au premier rang. Derrière, les élèves. 12 mesures entrent en vigueur dans les lycées professionnels. Parmi les plus emblématiques, les stages seront désormais indemnisés, entre 50 et 100 € par semaine. Les filières dont les débouchés sont jugés faibles sont fermées. Et un bureau des entreprises est mis en place dans chaque lycée professionnel pour développer les relations avec le monde économique. Nous avons 627 000 à cette rentrée jeunes lycéens pro, c'est 6 000 de plus que l'année dernière. On voit aussi que le taux d'insertion dans l'emploi est d'environ 50%, un peu moins de 50%. Et on voit également que le taux de poursuite d'études est faible et que beaucoup de décrochage chez ces jeunes existent alors qu'ils ont poursuivi des études. Donc il s'agit pour nous de travailler sur l'ensemble de ces facteurs-là. Mais depuis des mois, les syndicats enseignants lancent l'alerte. Ils considèrent que la réforme veut mettre les lycéens au service des entreprises. La FSU se rassemblait ce lundi devant le lycée Le Mans Sud. Cette réforme, elle ne retient plus que la question de l'employabilité avec des jeunes qui vont aller dans des entreprises en stage très jeunes et en perdant de la notion d'éducation. Voilà. Et c'est les milieux populaires qui sont particulièrement touchés par cette réforme. Donc c'est ce qu'on est venu contester ici, c'est cette cohérence-là au-delà des mots et des prétentions à améliorer et à innover. Parmi ces mots, un objectif affiché par le chef de l'État. 0 décrochage et 100% d'insertion professionnelle. La réforme est financée à hauteur d'1 milliard d'euros. Un succès qui ne se dément pas maintenant, celui de la Foire des 3 jours à la Ferté-Bernard. Oui, vous le connaissez, l'événement est très très attendu. Des entreprises locales et alentours, mais aussi des visiteurs. 30 000 visiteurs étaient attendus ce week-end. Les raisons de ce succès dans ce reportage réalisé samedi dernier.
Dès le matin, la place du Général de Gaulle voit affluer les visiteurs. 200 exposants les attendent, dont beaucoup d'enseignes dans les domaines du bâtiment et des équipements de maison. Ça permet d'être vu, de créer un contact avec les clients. Et puis c'est la foire de la Ferté, c'est presque comme le Foire du Mans mais en plus petit. Si on se base par rapport à l'année dernière, on est à 30-40% de notre chiffre d'affaires. Un impact économique fort pour les entreprises de la région donc. Mais les 3 jours, ce sont aussi une comice agricole, une fête foraine, un marché des producteurs, un forum des associations et une bourse aux livres qu'Isabelle ne raterait pour rien au monde. C'est pour faire profiter à d'autres personnes les livres, se débarrasser un petit peu et puis voilà, rencontrer des personnes, discuter. La convivialité. C'est ça. Un mélange des genres qui fait le succès de l'événement depuis l'après-guerre. Le premier secret, c'est l'entrée gratuite. Les gens peuvent venir autant de fois qu'ils veulent. Hier, j'ai discuté avec des exposants hier après-midi, ils m'ont dit on a vu beaucoup de monde. Les gens viennent, ils regardent, ils reviennent des fois le samedi avec une partie de la famille et ils reviennent le dimanche avec toute la famille. Ça amène un afflux évidemment de chalands de la Ferté, du territoire autour de la Ferté et de bien plus loin, puisqu'il y a à peu près 25 000 visiteurs sur les 3 jours. Donc c'est pas neutre, c'est la 2e foire du département. Et puis ils attendent ce moment-là pour effectivement présenter aussi leur nouvelle collection. Beaucoup de nouvelles enseignes se sont d'ailleurs présentées cette année dans les allées des 3 jours. Des professionnels qui, pour certains, participeront aussi aux 4 jours du Mans, l'autre foire de rentrée, le week-end du 15 septembre. Et justement, l'association Qui nettoie si se nettoie à la Ferté-Bernard était à la foire des 3 jours un bon moyen pour rechercher des bénévoles. Oui, absolument. Ils recherchent notamment de nouveaux bénévoles à la Ferté-Bernard. Particulièrement, c'est le siège de l'association. Mais là-bas, on manque de forces vives. Une situation qui pourrait les obliger à annuler totalement les opérations de ramassage des déchets. Mais aussi, c'est un moment de prévention auprès du public. Et ça, les membres de l'association ne le souhaitent pas. On écoute Johan Barré, salarié de Qui nettoie si se nettoie. Vu qu'on a commencé ici, on n'a pas envie que ça s'arrête à la Ferté-Bernard. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait aussi un petit peu alerter. C'est vraiment du temps lors d'événements de vraiment commencer au départ par venir sur les ramassages. Donc une vingtaine, une trentaine de personnes en fait permettrait de pouvoir enclencher une nouvelle dynamique. Donc voilà, dans ces eaux-là déjà, ça serait déjà très bien. Et puis après, à voir par la suite si le chiffre peut augmenter aussi, quoi. Place à l'invité de ce journal, désormais Laure avec le docteur Laure Artru. Elle est vice-présidente de l'association des citoyens contre les déserts médicaux. Et merci d'être la marraine de notre nouvelle formule de Au quotidien. Merci de m'inviter. Les chirurgiens dentistes ont signé le 21 juillet dernier avec la Caisse primaire d'assurance maladie une mesure historique de régulation de leur installation. Ce sont vos mots, Laure Artru. En quoi cela est-il historique ? Bien écoutez, c'est historique qu'une profession libérale de santé, comme les chirurgiens dentistes qui jusque-là étaient au même titre que les médecins libres de s'installer où ils voulaient, acceptent de ne pas s'installer là où il y a déjà trop de chirurgiens dentistes, ce qui va évidemment faciliter l'installation dans des zones moins bien dotées. Notamment la Sarthe, qui est un probablement des dans la Sarthe aussi, bien sûr. Département en termes de chiffres, on le rappelle, 60 000 Sartois sans médecin traitant à ce jour. On parle d'un réel tabou auprès de la profession médicale, des médecins, la contrainte dans la liberté d'installation. C'est un sujet que l'ordre, pour être très clair, l'ordre des médecins ne peut plus ignorer aujourd'hui. Mais il continue à l'ignorer pourtant, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, cette décision de l'ordre pourrait être effective en disant la liberté d'installation, ce fameux article 162.2, les médecins sont autorisés à s'installer là où ils veulent si c'est dans l'intérêt des patients, mais ça n'est plus vraiment l'intérêt des patients. Donc c'est vrai que cette mesure de régulation, elle peut être minimale, c'est-à-dire limiter l'installation de médecins, surtout spécialistes dans les zones qui sont déjà bien dotées ou mieux dotées que les autres, parce qu'en fait, voilà. Mais vraiment, cette problématique est surtout celle des spécialistes, parce que des généralistes, il en manque effectivement partout. Oui. Mais si vous êtes dans une région où il n'y a pas de médecins généralistes, mais que vous avez beaucoup de spécialistes, vous en sortez beaucoup mieux. Oui, en effet. Et ce n'est pas le cas en Sarthe. Aujourd'hui, en Sarthe, on manque de généralistes, mais on manque encore plus de spécialistes. Bien et là, on sûr. parle de toutes les spécialités Mais confondues.
entendu. Bien sûr, mais pour certaines spécialités, vous savez, on voit bien qu'il y a de plus en plus de médecins qui s'installent à Tours et à Angers, par exemple, dans la spécialité de neurologie. Nous avons 3 médecins libéraux neurologues en Sarthe et nous en avons 10 et 12 à Angers et Tours. Mais peut-être que dans 5 ans, il y en aura 17 d'un côté et je ne sais combien de l'autre. Et toujours personne au Mans, est-ce que c'est raisonnable? Parce que c'est un cercle vicieux finalement qui s'installe. Voilà, mais c'est-à-dire s'il n'y a pas de limitation d'obligation... Mais ce n'est pas la seule solution que vous voulez proposer pour endiguer la problématique des déserts médicaux, bien sûr. Mais bien sûr, pas braqué que sur ce sujet. Mais bien sûr que non, puisque évidemment, il faut trouver du temps médical supplémentaire. La délégation de tâches est quelque chose de très important, soit sous la forme d'assistants médicaux qui aident donc à limiter tout ce qui est travail administratif, mais aussi délégation de tâches aux infirmières de pratique avancée, à condition de les former, de les payer, et que les médecins qui sont jusque-là extrêmement réticents donnent leur accord et acceptent que ça fonctionne. On n'en est pas à l'infirmier référent. L'infirmier référent, pourtant, elle est dans une proposition de loi. Ça n'est pas acceptable s'il n'y a pas la formation de l'infirmière et la rémunération qui va avec. Une infirmière aujourd'hui ne peut pas se substituer. Il faut qu'elle ait la capacité de le faire, mais il faut qu'elle soit payée pour ça aussi. Donc vous en appelez à une refondation totale. Il y en a pourtant beaucoup, des réunions, des refondations. Bien sûr, mais s'il y avait une volonté des médecins et de l'ordre en particulier de mettre de l'ordre dans la profession, ça aiderait grandement les choses. Vous êtes force de proposition et vous continuez à faire ces propositions. J'indique tout de suite le site internet qui est très bien documenté, désertsmédicaux.org, le site qui fait référence à l'association contre l'association des citoyens contre les déserts médicaux précisément, dont vous êtes la vice-présidente au niveau national, association qui a commencé en Mayenne, qui a essaimé et qui est maintenant, qui perle dans toute la France. On a plus de 20 antennes maintenant dans tous ces départements et je dois dire, je me réjouis, il y a beaucoup de médecins qui prennent la présidence de ces antennes et c'est un mouvement qui est très actif et je crois que avec donc le groupe transpartisan de Guillaume Garot, avec l'UFC Que Choisir, on a vraiment une convergence de points de vue et je pense qu'on avance et vous avez raison et je vous remercie. La régulation de l'exercice médical, entre autres propositions, n'est plus un sujet tabou. Je finirai en disant que le samedi 30 septembre à 19h sera diffusée une nouvelle émission débat organisée par la rédaction sur LMTV Sarthe, auquel vous avez accepté, Laure Artru, de participer. Merci. Et vous pouvez, vous, téléspectateurs, d'ores et déjà, poser vos questions sur le WhatsApp, Enzo, une des nouveautés. Vous le connaissez, Laure, le numéro à la maison, vous commencez à le connaître aussi. Allez, je lance 0670 672 792. On le connaîtra par cœur dans quelques jours. On va le connaître par cœur dans quelques jours, c'est bon. Merci, comme vous à la maison. Merci beaucoup. Et Laure, on en vient maintenant à cette rencontre sportive que vous avez faite ce week-end. Oui, à l'occasion de la fête des sports organisée par les jeunesses sportives de Coulennes. Joe Wilfried Tsonga est revenu dans son club d'origine et a échangé quelques balles avec des enfants du club. Lui qui a mis fin à sa carrière internationale en 2022 s'apprête aujourd'hui à inaugurer une académie de tennis à Lyon. Alors quand on lui demande s'il rêve de dénicher les futurs talents du tennis français dans son école, eh bien voilà ce qu'il nous répond. Avec peut-être des jeunes pousses qui vont émerger dans cette académie, pourquoi pas, comme vous ici à Coulennes? Évidemment que ça fait partie du rêve, comme tout club, entre guillemets, on rêve d'avoir la petite pépite, celui qui va faire quelque chose de sympa, on a envie de vibrer avec lui, ou avec elle d'ailleurs. Donc voilà, j'espère qu'à l'occasion, j'aurai l'occasion de vibrer encore à travers de jeunes tennisman français qui brillent sur le circuit. Et l'intégralité de cette interview, elle est à retrouver dans l'émission 72 Sports d'Antoine Besson. C'est tout de suite après au quotidien à 19h. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo. Et nous, on se retrouve juste après pour au quotidien la suite avec notre invité Pascal Brelon. Vous pouvez lui poser vos questions au 0670 672 792. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en cette semaine de rentrée. J'espère que celle-ci s'est bien passée pour vous, notamment pour les parents qui peut-être pour la première fois ont amené les enfants à l'école. J'espère que vous n'avez pas été trop stressés. Alors globalement, c'était du beau temps. Aujourd'hui sera du beau temps tout au long de la semaine avec toujours cet anticyclone qui continue de nous protéger en rejetant les perturbations en dehors de nos frontières. Alors vous le voyez au programme pour cette soirée.
soirée, un ciel parfaitement bien dégagé sur l'ensemble du territoire, des températures entre 26 et 28 degrés. C'est vrai que les températures auront un petit peu de mal à rebaisser, encore 26 degrés du côté de Mamers ou encore pour Alençon, pour Laval ou encore pour La Ferté-Bernard, 27 degrés à Sille-Guillaume ou encore à Vendôme, 28 à Blois, 30 degrés à Tours. Pour la journée de mardi, encore un beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée. Des températures comprises entre 18 et 20 degrés seront les températures minimales. Mais très rapidement, les températures vont grimper pour dans l'après-midi rejoindre des valeurs comprises entre 32 et 34 degrés. Des températures qui resteront largement au-dessus des normales de saison, parfois même jusqu'à 10 degrés au-dessus de ce qu'on va normalement à cette même époque de l'année. C'est du soleil, de la chaleur et encore sont des températures sous abri. Au soleil, le ressenti sera plus important. Alors pour la journée de mercredi, on va même continuer de gagner quelques degrés. 33 degrés pour Laval ou encore pour Mamers, jusqu'à 34 degrés à Angers pour Blois ou encore pour La Flèche, 35 degrés au Mans, la Bazo, Jeux-Pont-Valin ou encore du côté de La Ferté-Bernard. Mais jeudi, eh bien, vous voyez toujours ce beau ciel bleu, pas l'ombre d'un nuage et des températures qui resteront encore assez élevées, entre 32 et 34 degrés. Ça devrait baisser, mais à partir de la fin de semaine seulement. On affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, passez une très bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bienvenue à vous dans la suite si vous nous rejoignez. Dans quelques instants, on sera avec Pascal Brelon, le directeur des programmes de LMTV Sarthe. Mais avant ça, on fait un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Vous voyez la carte s'afficher sur votre écran. Pour ce mardi, une légère pollution à l'ozone, un air dégradé en raison notamment des conditions climatiques et de ces fortes chaleurs en cette fin septembre. Mais rien d'alarmant. On retrouve tout de suite notre invité, Laure. Début septembre, Enzo Maubert. Début septembre, pardon. C'est la rentrée aujourd'hui, c'est le 4 septembre. Allez, on vous en veut pas. On est avec Pascal Brelon, vous le connaissez bien évidemment, le directeur d'LMTV Sarthe. Merci d'être avec nous. Et d'abord, un grand merci à nos téléspectateurs parce que, on peut le dire, la saison dernière s'est drôlement bien passée pour nous, pour vous, on espère. Et puis ils ont été nombreux à répondre au sondage, 300 personnes environ. C'est ce qu'on a habituellement, mais ils étaient particulièrement enthousiastes à nous dire qu'ils appréciaient beaucoup Aurélien Legendre. Entre autres. On est content, effectivement. Et en l'occurrence, Aurélien n'est plus avec nous pour cette rentrée. Mais comme vous l'avez vu, on a modifié nos programmes d'une manière assez sensible pour essayer de proposer quelque chose qui corresponde le mieux possible aux attentes. Alors, vous avez une question. Et justement, on a déjà des questions sur le WhatsApp. 2 questions sur les audiences. Est-ce que vous êtes satisfait des audiences de la saison passée pour LMTV ? Alors, d'une manière un peu générale, LMTV a une audience qui varie entre 32 et 36% auprès des Sartois qui sont sondés. On constate cette année qu'on est à 33,6%, donc on est dans la moyenne générale. En revanche, on constate qu'ils sont plus nombreux chaque semaine, c'est-à-dire qu'ils sont plus fidèles qu'avant. Et puis, on a un nouvel outil de mesure qui nous permet de savoir qu'on nous regarde en dehors du département, et notamment cet outil de mesure fonctionne sur les box Bouygues et SFR, et c'est assez étonnant. Cet été, par exemple, on faisait des audiences très très élevées par rapport à d'autres chaînes locales. Alors, on peut tirer des conclusions de ces mesures d'audience, et c'est important pour nous, surtout pour toujours vous satisfaire. Et notamment, on va mettre l'accent sur des événements qu'on traitait déjà, bien évidemment, notamment dans l'actu et dans les émissions. Mais on va y aller encore plus fort cette année. C'est l'idée, c'est l'objectif. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'on était plutôt satisfait de nos audiences. Il y a des audiences qui ont été très, très, très fortes. Exceptionnelles, effectivement, puisqu'on s'est retrouvé à la tête des télévisions locales de France. Et je parle bien en volume, pas en pourcentage. C'était évidemment au moment du centenaire des 24 heures, et ensuite de l'homme en classique. Et en fait, de cela, on a tiré des enseignements. Et dans les enseignements, il y a le fait qu'on va proposer une grille de programme plus lisible. C'est-à-dire que le programme que nous vivons là en ce moment, il va être multidiffusé pendant 24 heures, jusqu'à demain 18h30.
Puis ensuite, on va le renouveler. Vous changez les habitudes des Sartois, là, Pascal. Et puis on va prendre un risque par rapport notamment à ce qui se fait d'habitude sur les chaînes locales, parce qu'on a vu que ça fonctionnait, encore une fois, très bien. Mais c'est plus lisible. Effectivement, ça change un petit peu la grille des programmes, mais c'est plus facile, finalement, à comprendre. On explique ? On sait que ce soir, c'est sport. On a raté le sport entre 19h et 20h. On va le voir entre 22h et 23h, et ainsi de suite. Notre direct du soir est rediffusé en boucle jusqu'au lendemain 18h30. Attention, on garde l'accordéon à 14h. On est d'accord. Alors ça, c'est l'autre surprise de la mesure d'audience qui nous permet d'avoir des chiffres particulièrement fins. C'est qu'effectivement, l'accordéon fait un carton. Alors, l'accordéon que nous diffusions en début d'après-midi de 14h à 15h est un programme qui est produit par par Vosges TV, voilà. Et c'est pas loin. Hein. Oui. Dans le 88. Et en l'occurrence, ça fonctionne. Ouais. Très, très, très fort. Donc, on a décidé de doubler le temps d'antenne consacré à l'accordéon au début d'après-midi, mais, et c'est là où c'est intéressant, en offrant un programme totalement exclusif à nos téléspectateurs. En l'occurrence, nous sommes la seule chaîne de France et de Navarre à faire des émissions d'accordéon en live, c'est-à-dire enregistrées comme du direct. Des concerts. On va rediffuser toutes ces émissions que nous avons enregistrées depuis 2002 au bonheur grâce de Nac. À Pascal Savard. Ça s'appelait Du côté de nos gens au départ, et puis ensuite au bonheur de Nac. Et puis quelques spéciales. On va revoir par exemple Azola, Marcel Azola, qui est immense star de l'accordéon, évidemment. Chauffe Marcel. Oui, c'est lui. C'est lui. Quand Brel disait chauffe Marcel, c'était à Marcel Azola qu'il s'adressait. Un mot peut-être, Pascal, sur les événements de ce mois de septembre. Vous parliez tout à l'heure des événements et on commence fort déjà en ce mois de septembre. Alors on a constaté effectivement, toujours dans ce même, avec ce même outil, on a constaté qu'on faisait aussi des audiences importantes sur les grands directs qu'on peut faire ici ou là. Alors particulièrement sur l'automobile, hein. Très honnêtement, les 24 heures virtuelles, c'est normal, on est en Sarthe. Des choses comme ça, les 24 heures camions, etc. Alors justement, il y a les 24 heures camions cette année, donc au lieu de faire 2h30 de direct comme l'année dernière, il va y avoir carrément 13h30 de direct sur les 24 heures camions, donc sur le samedi et le dimanche. 23 et 24 septembre. Toutes les courses et les camions décorés, parce que ça, il ne faut quand même pas rater les camions décorés. Et puis sur la foire du Mans, on sera présent, mais j'allais dire, vous êtes habitués, enfin tout le monde le sait, depuis longtemps, sur la foire du Mans, on dit ce qui se passe. Merci patron. Déjà ? Oui, c'est presque la fin de Quotidien. Nouvelle formule, merci à vous de prendre l'habitude de noter le numéro du WhatsApp si vous avez des questions à nous poser. Et ça a déjà fonctionné, on vous en remercie. Le numéro, c'est affiché. Le jeu ? Le jeu, tout de suite, oui, on joue pour gagner des places à la Foire du Mans, regardez. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour la Foire du Mans en répondant à la question suivante. En quelle année ont été organisés les premiers 4 jours du Mans ? 1923, 1929 ou 1932 ? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Un mot sur votre soirée qui vous attend sur LMTV Sarthe à partir de 19h dans quelques minutes. D'abord 72 Sports présenté par Antoine Besson, préparé par Amoun Chamsoudine ce soir. Des invités exceptionnels, Thierry Gomez, le président du Mans FC, et Axel Deporter, champion d'Europe d'aquathlon. Je ne sais pas ce que c'est, ne me demandez pas, il faut regarder l'émission. Aquathlon, je ne sais pas. Et puis un autre invité que vous avez rencontré, vous, Joe Wilfried Tsonga, le tennisman. Très sympa. Très sympa. Je le dis. Et puis restez avec nous pour l'émission de 20h, La Santé d'abord, qui vous donnera de bons conseils pour une rentrée en bonne santé. C'est la fin de ce rendez-vous, de ce premier rendez-vous alors. On se retrouve demain, Enzo, demain, avec plaisir. 18h30. À demain. À demain. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre.